Découvrir l'élégance. L'art dharma n'a pas tellement à voir avec le fait d'être artiste ou de peindre une foule de tableaux, de composer de la musique ou au moins d'en jouer. Il ne s'agit pas non plus d'en arriver au summum de la beauté. La question est de savoir comment nous allons aménager notre vie pour pouvoir produire des choses magnifiques, non pas aux dépens d'autrui, ni en augmentant la souffrance des êtres. Sur le plan pratique, c'est l'idée maîtresse. L'art dharma vient en premier, puis il est possible que la découverte de l'élégance arrive ultérieurement. L'art dharma n'a donc rien à voir avec le don de la mise en scène, ni avec le fait de posséder un talent exceptionnel ou de lancer un projet totalement inédit. Au contraire, l'essentiel de l'art dharma, c'est la découverte de l'élégance. Selon la tradition bouddhique, c'est une question d'état d'esprit. Je parle ici des artistes et non pas uniquement de ceux qui regardent ou écoutent une œuvre. De tout temps, produire et fabriquer un objet d'art a toujours été un processus ardu. Par exemple, pour faire de la peinture vermillon, quelqu'un doit réduire en poudre le cinabre, il faut cueillir des herbes pour créer du vert ou pulvériser les pierres d'une caverne pour obtenir du bleu. Quelqu'un doit ramasser des dépôts sur le sol pour faire de l'orange. On doit travailler avec la suie du bois ou la sève des arbres pour fabriquer de l'encre. Tout est fait comme ça. Prenons l'exemple des fleurs dont on se sert pour monter une composition florale. Elles ne s'épanouissent pas au ciel où Dieu nous les balance sur la tête. Elles ont besoin de terre, d'un terreau et d'engrais. On doit les protéger des intempéries pour obtenir au bout du compte de magnifiques chrysanthèmes, de merveilleux iris. Dans le monde moderne américain, il suffit d'aller au magasin, d'acheter des trucs et de les emporter. Ce n'est pas une attitude très saine, sans parler du manque d'élégance. Il faut savoir de quoi les choses sont faites, comment elles sont produites. Comment se fait-il qu'elles soient si belles, si splendides ? Quand quelque chose est de toute beauté à son zénith, on a tendance à négliger cet aspect. Qu'on soit un grand artiste qui a réussi à se faire un nom et à apporter quelque chose au monde, ou bien un simple débutant, on doit se rendre compte à quel point il est difficile d'enclencher tout le processus. On doit travailler en même temps le sol, le chemin et le fruit. Et ce n'est pas une sinécure. Quand on doit rouler longtemps sur l'autoroute, qu'on sent monter la fatigue et qu'un panneau affiche restaurant, hôtel, etc., on aurait intérêt à oublier l'idée qu'il est possible de couper le moteur pour descendre dans un hôtel, se coucher, manger, s'amuser et reprendre la route le lendemain. On ne peut pas toujours utiliser son monde de cette façon. Il faut tout de même un peu de respect pour ceux qui ont travaillé dur dans ces situations. On ne peut pas se contenter de dire
Tout va bien, c'est pratique. Pourquoi ne pas profiter de la situation puisque j'ai de l'argent ? En général, un commerce fixe ses prix en fonction de la quantité de travail investi et de la production accomplie. On ne pense jamais à ça. En bon bougre, tout ce qu'il y a d'ordinaire et de naïf, il se peut même qu'on dise à des copains « Ce motel est meilleur marché que tel autre. Mais pourquoi est-il moins cher ? C'est que la construction est préfabriquée. Dans les hôtels plus chers, le travail a été plus difficile. On a dû mettre davantage d'efforts et d'énergie pour rendre le lieu splendide et efficace. Il arrive si souvent qu'on ne tienne aucun compte des aspects pratiques. Vous le savez, le Moyen-Âge a donné des œuvres d'art hors du commun dans le domaine de la musique, de la peinture, des instruments. À l'époque, quelques-uns des plus grands artistes ne connaissaient la renommée qu'après leur mort. Tellement ils travaillaient de manière organique de leur vivant, dans un effort pour harmoniser les choses. Quand ils atteignaient leur but, ils étaient si contents, si satisfaits, mais ils s'épuisaient et finissaient par disparaître. Même si vous avez du talent très jeune comme Mozart, il n'en reste pas moins que l'art est un travail manuel. Tout doit être fait à la main et ancré dans la réalité. C'est alors qu'on découvre l'élégance et la beauté, parce qu'on commence à comprendre la somme d'énergie et de vigueur nécessaires pour fabriquer ou exposer ce qu'il y a de mieux. C'est cela qu'il faut pour que puisse naître une musique ou un tableau qui coupe le souffle. Ça n'arrive pas par enchantement dès le départ. Quelqu'un qui veut devenir un artiste et avoir tout ce qu'il y a de mieux ne peut y arriver comme ça, tout bêtement. Il doit d'abord prêter attention à la réalité, apprendre à manger correctement, à cuisiner bien, à nettoyer sa maison ou sa chambre, à s'occuper de ses vêtements. D'abord travailler sur la réalité élémentaire. Puis, il faut aller plus loin, passer à quelque chose de beaucoup plus substantiel. Ensuite, on peut vraiment commencer à créer un univers qui est une œuvre de maître. Ça se passe de la même manière dans la tradition bouddhiste Kagyu à laquelle j'appartiens. La voie est longue, ardue. Personne ne peut exceller du jour au lendemain. Il se peut bien sûr qu'on invente un bon gadget en l'espace d'une nuit, qu'on tombe sur une idée géniale. Le lendemain, on dépose un brevet, on lance le processus de fabrication et v'lan, on est multimillionnaire. Ça pourrait toujours arriver. Mais ce n'est pas considéré comme une manière de procéder authentique. On évite ainsi une bonne part de formation, de discipline et de réalité. Souvent, quand quelqu'un produit un bon travail artistique rapidement et qu'il fait fortune aussi très vite, il se suicide et c'est fini, comme Marilyn Monroe. On doit être honnête, vrai
et avoir les pieds bien plantés au sol. Il faut aussi vraiment apprécier les choses telles qu'elles sont. Elles sont déjà si belles, si merveilleuses, mais pour y être sensible, il faut du temps, de la discipline. Tellement de discipline.